peux pas dire que je suis choqué, je suis bouleversé quand je vois ça, quand je vois des gens qui sont des représentants de l'ordre mettre un drapeau à l'envers. Effectivement, vous le soulignez, c'est une pratique de hooligan, mais c'est très clair. Ça veut dire on vous a vaincu et voilà, et on vous a mis la tête à notre l'envers. trophée. Voilà, je dirais que c'est plus encore, je pense, ma réaction de citoyen que de réaction de gendarme, ce qu'il est admissible que des fonctionnaires de police fassent ça devant le drapeau de la République, manifestement dans un lieu de la République. Là, pour le coup, c'est pas une potacherie. Pardon. Et on entendra dans un instant la réaction de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Mais je suis extrêmement choqué de ça. Benjamin Camboulé, votre réaction en voyant la diffusion de cette photo, qu'avez-vous à dire justement après cette photo, la publication? La première chose que j'ai à dire, c'est que moi je suis choqué d'entendre un général parler comme ça. Ouais. Je suis choqué que ceux qui vous bouleversent, ce soit des policiers qui prennent une photo avec une banderole à l'envers, et que vous ne soyez pas plutôt bouleversés, laissez-moi terminer, plutôt bouleversés quand nos collègues, gendarmes ou policiers, se font agresser. Se font agresser par qui? Par les antifas. Les antifas dont le mot d'ordre, c'est ACAB, All Cops are Bastards. Ces gens-là qui nous expliquent qu'un bon flic est un flic mort. Et les monstres, c'est la police nationale parce qu'ils font une photo avec une banderole. Il y a un moment, il faut revenir sur Terre, comprendre que tout ça, c'est de l'idéologie, mais vraiment bas de gamme, avec toujours cette volonté d'amalgamer la police à l'extrême droite. Maintenant, d'amalgamer la police. On rappelle qu'il s'agit d'un acte isolé, mais on est aussi obligé d'en parler parce que c'est aussi une photo privée. C'est aussi une photo privée. Je partage totalement ce que vous dites. Et combien même c'est un acte isolé dans le pays, avec tout le respect que je vous dois, dans le pays dans lequel on vit, et quand on connaît les difficultés que connaissent les policiers, je crois vraiment pas qu'une photo privée qui est pas maligne et qui finit par fuiter sur un média d'extrême gauche soit un sujet. Et franchement, vous acharnez comme ça sur le sort de 15. Alors, et ce sont ces discours anti-police, ces discours anti-police qui nourrissent la violence contre les forces de l'ordre. Parce que ces discours anti-police, ça donne une impulsion morale aux agresseurs de policiers. Alors, il ne s'agit pas de discours anti-police, mais de donner une information sur laquelle... Il s'agit de discours contre quelques fonctionnaires de police, parce que manifestement c'est le cas, qui dévoient leurs fonctions et qui franchissent la loi de la République. C'est ce qui fait la différence entre l'amateur et le professionnel. Moi aussi, j'ai fait des perquisitions dans des cités où on prenait des machines à laver sur la figure. Moi aussi, je me suis fait insulter. Moi aussi, je me suis fait cracher dessus quand j'ai fait des enquêtes criminelles. On a des fois les armes à la main parce qu'on est à deux doigts de se faire tuer. Pour autant, on frappe pas les gens pendant les gardes à vue, on les insulte pas, on leur parle comme à des citoyens et on respecte la loi. Vous savez le vieux principe. Ils ont fait ils ont rien fait de tout ça. Mais là, ce que vous faites, c'est le vieux principe de la victimisation du délinquant et toujours de l'accusation des forces de l'ordre. Encore une fois, et je veux pas rentrer dans cette polémique parce qu'elle a aucun intérêt. Lorsque l'on représente la loi, on doit plus que les autres la respecter.